Lors du dernier TP, nous avons vu que la photosynthèse pouvait se résumer sous cette forme, du dioxyde de carbone et de l'eau, donner un glucide, le glucose, C6H12O6, et du dioxygène. Voici traduit sous cette forme de molécules, du dioxyde de carbone, donc, carbone et deux oxygènes, plus de l'eau, avec des pigments chlorophylliens et de la lumière, donnait donc un glucide et du dioxygène. Le problème, c'est que le CO2 dans l'eau n'a jamais donné de glucose. Et donc on voit bien ici le rôle fondamental des pigments chlorophylliens et de la lumière. Et c'est ce que nous allons voir, c'est le rôle donc de ces pigments chlorophylliens et de la lumière dans cette photosynthèse. L'eau arrive, elle pénètre dans la cellule, elle arrive dans le chloroplaste qui contient les pigments chlorophylliens, et à ce moment-là, l'eau va être décomposée en éléments plus simples qui la composent. Et notamment, donc, sur 4 hydrogènes, eh bien, 4 électrons vont être libérés, 4 protons et une molécule de dioxygène. 4 hydrogènes libèrent bien 4 électrons, 4 protons, et les 2 O2 qui restent, puisqu'il y a 2 H2O, eh bien, le dioxygène est produit et il est libéré. Ça, c'est ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. L'eau est lysée, est coupée en éléments qui la constituent. Le CO2, lui, arrive de l'air, il pénètre dans la cellule, il arrive au contact, pareil, des pigments chlorophylliens, des chloroplastes, et il réagit avec les protons et électrons pour donner donc du sucre. Alors ce n'est pas du C6H12O6 au départ, c'est un sucre plus simple, mais c'est des liaisons carbone, hydrogène, oxygène. Donc on a la photolyse de l'eau d'un côté et la réduction du CO2 de l'autre. La photosynthèse est donc une oxydoréduction. L'eau va perdre ses électrons et les conférer donc au CO2. Si l'eau, on revient dessus, se décompose en protons, électrons et en O2, mais ce sont les pigments chlorophylliens donc qui permettent le transfert des électrons et des protons à l'eau. Alors pour qu'il y ait une oxydoréduction, il faut que quelque chose perde des protons et des électrons pour que quelque chose en gagne. En fait, c'est toujours un couple qui va perdre et un couple qui va gagner, en fait. Alors on peut voir les choses de cette manière. Occident est un méchant, jaloux de ne pas avoir d'électrons ni de protons, donc il va chercher à en récupérer. Et réducteur est un seigneur qui lui a ses protons et électrons et qui va être généreux avec et qui va avoir tendance à les donner. Ici par exemple l'eau se décomposant en 2 électrons, 2 protons, eh bien, est oxydée, elle va perdre ses électrons et ses protons, il va rester le dioxygène qui va s'échapper lors de la photosynthèse, lors de la photolyse de l'eau. Et ces protons et électrons, eh bien, on l'a vu, ne peuvent pas être transférés directement comme ça au carbone pour faire du carbone oxydé un carbone réduit sous forme de sucre. En fait, ça ne marche pas comme ça ne marche pas directement. Ça ne marche pas directement, on vient de le voir, en fait, il faut intervention des pigments chlorophylliens. Alors quel est le rôle à ces pigments chlorophylliens? Eh bien, après la photolyse de l'eau, c'est eux qui vont récupérer des protons et électrons. La chlorophylle est oxydée, vous voyez là sous la forme d'un méchant, qui va piquer les protons et les électrons à l'eau, et qui du coup va se retrouver elle sous forme réduite. Et oui, quand un oxydant pique des électrons et qu'il les récupère, eh bien il devient lui-même réduit. Mais étant réduit, il devient réducteur, c'est-à-dire qu'il peut les donner. Alors, pour la photosynthèse, la chlorophylle réduite qui a les protons et électrons ne peut pas les donner d'un coup comme ça, il faut qu'elle soit excitée par la lumière. Et s'il y a de la lumière, la chlorophylle réduite va donner ses protons et électrons, donc, in fine, au final, au CO2, qui est oxydé, qui va récupérer les protons et électrons, puisqu'il est oxydé, donc méchant, donc il récupère les protons et électrons, pour en faire
du sucre. Et le carbone se retrouve donc réduit. Le carbone qui était oxydé se retrouve sous la forme de carbone réduit sous forme de sucre. Alors le dioxygène est un super oxydant au départ, hein, dans l'eau, il est très difficile de lui arracher les électrons. Et c'est la raison pour laquelle il faut de l'énergie lumineuse et l'intervention de la chlorophylle, hein, pour pouvoir déloger les protons et électrons de l'eau. Alors ça, la première étape, donc, c'est la photolyse de l'eau qu'on retrouve ici. La molécule d'eau H2O est décomposée, donc oxydée. Et dessous, on retrouve les étapes donc, de réduction du CO2. Et voilà les deux étapes de la photosynthèse. Allez, c'est à toi. Ce que je te conseille, c'est ici, on a enlevé la moitié des éléments, et à toi de les retrouver. Mais pour réviser cela, le mieux, c'est de repartir ensuite de zéro. C'est pas si compliqué.